on va passer à un élément qui est très important aussi, c'est le traitement des stocks. Vous avez déjà vu dans les extraits d'examen, ils vous demandent souvent de présenter des extraits ou ce qu'on appelle des tableaux de l'inventaire permanent au coût moyen unitaire pondéré en fin de période. C'est ça qui est utilisé principalement dans nos examens. Donc lorsqu'on parle ici des inventaires permanents, donc ce qu'il faut savoir, c'est que d'après le calcul de chaque coût, il faut y mettre un tableau d'inventaire permanent. Ça, c'est logique. Donc, s'il vous plaît. Alors, lorsqu'on parle de l'achat de matières premières, si je vous pose la question, on va la mettre, vous allez me dire, ah, dans un stock. Ça veut dire que, automatiquement, la matière première achetée, il faut la stocker. Ça veut dire, ça nécessite un calcul de stockage. Puis, voilà, cette matière première était transformée en produit. Donc, est-ce que l'entreprise est sûre de vendre tous ses produits? Vous allez me dire, peut-être non. Donc, qu'est-ce qu'il va faire avec les produits lorsqu'ils ont été produits? Il va les stocker. Donc, ça nécessite encore un stock. Donc, on parle de l'inventaire. C'est un inventaire permanent pour l'entreprise. D'accord? Donc, achat de matières premières, stockage. Production des produits finis, stockage. Donc, c'est pour cela que, entre le coût d'achat et le coût de production, on a un inventaire permanent. Et entre le coût de production et le coût de revient, on a un inventaire permanent. D'accord? Mais ces inventaires-là, on utilise des méthodes pour évaluer les sorties de stock. Donc, comme vous voyez ici, on appelle un inventaire permanent l'organisation des comptes de stock qui permet de connaître de façon constante les existants chiffrés en quantité et en valeur. Donc, les principales méthodes d'évaluation des sorties des stocks, la méthode du coût moyen pondéré. Dans ce cas, on a deux procédés. Le coût moyen interpondéré en fin de période avec cumul du stock initial. Et on a coût moyen interpondéré calculé après chaque entrée. Puis la méthode FIFO, première entrée, première sortie, first in, first out. Et on a la méthode LIFO, last in, first out, qu'on appelle aussi dernière entrée, première sortie. Donc, je crois que vous avez utilisé ou vous avez étudié ces fiches de stock dans la matière de l'organisation des entreprises, dans la partie de la fonction approvisionnement. Mais nous, on va se baser seulement sur la méthode du coût moyen unitaire pondéré, principalement en fin de période avec cumul du stock initial. D'accord? Donc, on a la société bêta, constate les mouvements suivants pour le mois de février. Donc, on a le stock initial 100 articles, le 1er février. Le 5 février, on a une sortie de stock de 50 articles. Le 13 février, entrée de 150 articles. Le 18 février, l'utilisation de 80 articles. Le 28 février, on a entrée en stock de 200 articles.
Donc, je vous ai demandé ici d'établir l'inventaire permanent des stocks en valorisant, en utilisant le CMUP, avec cumul du stock initial. Ça veut dire le coût moyen interpondéré calculé en fin de période avec cumul du stock initial. Donc vous voyez ici le 1-2 2018. Ça veut dire le stock initial la quantité elle était de 100. Puis le 5-2, on a utilisé 50 unités. D'accord. Le 13-2, on a acheté encore 150 articles. Le 18-2, on a utilisé 80 articles. Le 28-2, on a acheté encore 200 articles. Donc le total des entrées, c'est 450 articles. Total des sorties, c'est 130 articles. Ça veut dire le reste dans le stock, c'est 320 articles. Mais en utilisant la méthode avec cumul du stock initial, comme vous voyez en troisième partie du tableau, donc stock, le coût unitaire, ça veut dire le prix de 10 dirhams, c'était le stock initial. Le premier coût, c'était 100 fois 10, ça donnait 1000. Puis, la deuxième sortie en stock, elle était valorisée à 12 dirhams. Puis, le 13-2, nous avons eu une entrée de 150 unités à 12 dirhams. Puis, le 18-2, sortie de stock, il était valorisé à 12 dirhams. Le 28-2, on a eu une entrée de 200 articles à 13 dirhams l'unité. D'accord. Et on a fait le calcul. Donc 1000 plus 1800 du 13-2 plus 2600 du 28-2, ça nous a donné 5400. Donc 5400 sur 450, ça veut dire au total du stock initial plus les entrées, et nous a donné un coût unitaire, un coût moyen unitaire pondéré de 12 dirhams. Donc ces 12 dirhams sera élément de sortie pour la quantité du 5 et la quantité du 18. Ça veut dire le coût unitaire des sorties des articles consommés ou le coût moyen unitaire pondéré avec lesquels on va consommer les articles du 5-2 et du 18-2, et les de 12 dirhams qui étaient calculés sur la base ou sur le cumul du stock initial et les entrées du 13-2 et du 28-2. D'accord? Et le stock final, il est de 320 unités fois 12, le coût moyen unitaire pondéré qu'on a trouvé en utilisant le cumul du stock initial plus les entrées.